Vous êtes un excellent praticien. Vous avez fait vos preuves, votre cabinet est prêt. Votre téléphone, lui, ne le sait pas encore. Vous venez peut-être d'ouvrir votre cabinet, où vous exercez depuis 3 ans, et le bouche à oreille met un temps fou à s'installer. Dans les deux cas, l'agenda a des trous alors que votre travail, lui, est bon. Ça, ce n'est pas votre faute. Aujourd'hui, je vous montre les 3 choses qui décident si un futur patient vous trouve avant vos confrères, cette semaine, sans rien acheter. Voici ce qui se passe vraiment. Avant de choisir un praticien, la quasi-totalité de vos futurs patients passe d'abord par une recherche en ligne. Une étude IFOP, réalisée pour Guest Suite, est publiée en janvier 2026. Éclair, 93% des Français consultent les avis en ligne avant de choisir un professionnel. Et côté santé précisément, une étude américaine récente montre que 84% des patients regardent les avis avant de choisir un nouveau praticien. La tendance est la même des deux côtés de l'Atlantique. Autre chiffre parlant, 42% des internautes font aujourd'hui autant confiance à un avis en ligne qu'à la recommandation d'un proche. Concrètement, pour vous, ça veut dire une chose. Si votre fiche Google est vide ou mal tenue, vous perdez des patients avant même qu'ils décrochent le téléphone. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Regardons ce que Google affiche vraiment quand quelqu'un tape votre métier, suivi du nom de sa ville. Il affiche 3 choses différentes. Un annuaire, comme Doctolib, où vous êtes une ligne parmi d'autres. Une carte, avec 3 fiches locales mises en avant. Et les sites des cabinets qui ont travaillé leur présence. Sur un annuaire, la logique joue contre le cabinet récent. Les praticiens installés depuis des années apparaissent à côté de vous, souvent avant vous. Vous payez un abonnement pour être comparé. La carte, elle, ne montre que 3 fiches. 3, choisies selon leur qualité, leurs avis et la proximité. Être dans cette carte, ou pas, ça change tout. C'est elle qui décide si un futur patient franchit votre porte ou celle du cabinet juste à côté. Bonne nouvelle, entrer dans cette carte ne coûte rien du tout. Voici comment faire concrètement, sans rien acheter et sans y passer vos soirées. Voici la méthode, 4 étapes, faisables dès cette semaine, sans embaucher personne, sans agence et sans dépenser un centime. Première étape, complétez votre fiche Google Business. Adresse exacte, horaires à jour, photos chaleureuses de votre salle et une description simple avec les mots que tapent vos patients, pas votre jargon professionnel. Ça se fait en 15 minutes depuis votre téléphone. C'est gratuit et c'est le levier qui a le meilleur rapport entre le temps passé et les patients gagnés. Deuxième étape, les avis. Après une séance qui s'est bien passée, proposez simplement à la personne de partager son ressenti sur votre fiche Google. Un point de vigilance important, n'achetez jamais de faux avis. Ne les demandez jamais à des proches qui ne sont jamais venus vous consulter. Google détecte ces pratiques et peut supprimer la fiche. Vous repartiriez de zéro. La bonne méthode, c'est la régularité. 2 ou 3 avis sincères chaque mois valent bien plus que 40 avis d'un coup, suspects aux yeux de Google comme à ceux de vos patients. Troisième étape, un site simple, à votre nom. Une page qui présente votre activité, vos tarifs, votre lieu, et idéalement la prise de rendez-vous en ligne. Un patient qui peut réserver le soir depuis son canapé ne part pas chez le confrère. Ce site doit répondre aux questions que tapent les patients de votre ville. Pas de jargon, juste des réponses claires. Et surtout, il vous appartient, contrairement à une fiche dans un annuaire. Quatrième étape, souvent oubliée, l'ancrage local. Présentez-vous aux autres professionnels de santé de votre quartier, kinés, médecins, sages-femmes. Ce sont eux qui vous orienteront vos premiers patients. Proposez aussi un atelier découverte dans une médiathèque ou une entreprise du coin. Ça prend une soirée et ça crée une vraie mémoire locale, bien au-delà d'un clic. Vérifiez aussi que votre statut d'installation est bien en règle via servicepublic.fr. Ce n'est pas glamour, mais ça évite bien des soucis plus tard. Ces 4 étapes ne demandent ni gros budget ni compétences techniques particulières, juste un peu de temps, de méthode et de régularité. Maintenant, mettons un chiffre là-dessus. Prenons un cabinet type, une consultation à 50 € et une hypothèse volontairement prudente, le plancher, pas la moyenne. 2 nouveaux patients de plus par mois, uniquement grâce à la visibilité. 50 € la séance, sur 12 mois, 1200 € de chiffre d'affaires en plus, chaque année, sans compter les séances de suivi. Et surtout, ce n'est pas linéaire. Chaque patient arrivé par Google peut laisser un avis. Chaque avis fait remonter votre fiche, donc amène le suivant.
Un patient le premier mois, 2 ou 3 quelques mois plus tard, puis 5 et plus. Ce n'est pas un miracle, ni un algorithme secret, c'est simplement être visible là où vos patients vous cherchent déjà, chaque semaine. Pour résumer, une fiche Google vivante, des avis réguliers et sincères, un site simple à votre nom et un ancrage local. Le trio plus une racine. Sur ces 4 étapes, il y en a une qui prend du temps sans qu'on s'en rende compte. Demander l'avis au bon moment, après chaque séance, sans oublier et sans que ce soit gênant. C'est justement l'étape que Pratlib automatise, par SMS après chaque séance. Le reste, la fiche, le site, le réseau restent entièrement entre vos mains. Si vous voulez aller plus loin, allez voir pratlib.fr. Vous y trouverez la formule qui correspond à votre cabinet, du site avec réservation en ligne aux avis automatisés et des exemples de sites que je réalise. Prenez soin de vous et à bientôt.